Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à notre jour numéro 21 de la méditation sur le nom de Jésus. Notre verset d'ouverture aujourd'hui est Éphésiens 5, verset 20, qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Donc je répète, Éphésiens 5, verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Ici, Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Il a dit continuellement. Ça me fait rappeler la parole où il disait faites toutes choses au nom de Jésus. Et ici, il nous dit de rendre continuellement grâce pour toutes choses au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. C'est pour ça qu'on doit rendre continuellement. Parce qu'on a des victoires tous les jours avec le nom de Jésus. Il n'y a pas une victoire qui n'est pas déjà gagnée par le nom de Jésus. Parce que ce nom-là est suprême. Ce nom est merveilleux. Ce nom a été mis au-dessus de tout nom, au-dessus de tout mot qui a été créé dans toutes sortes de langues. Et ce nom-là est au-dessus de tout, dans la terre, dans les cieux et sous la terre. Et parce que ce nom-là est tellement un nom de victoire, parce que ce nom-là regroupe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on appelle Jésus, c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un appelle Jésus, il a tout le temps le secours qu'il faut, parce que c'est un nom qui regroupe et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Donc, la Bible nous dit de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, quand Jésus est venu sur la terre, il avait beaucoup de paroles, il avait beaucoup de prières, mais une de ces prières qu'il disait beaucoup, c'est que je te rends grâce, Père, je te rends grâce, Père. Il rendait grâce à Dieu, il louait Dieu. Je te rends grâce, je te rends grâce. Parce que il a dit plein de choses. Même quand il a multiplié les pains, il a rendu grâce à Dieu. Parce que la grâce multiplie. Alléluia. La grâce bénit. La grâce est une bénédiction. Lorsqu'on dit rendez continuellement grâce à Dieu, c'est non seulement rendez-lui grâce, dites-lui merci, adorez-le, mais aussi bénissez-le pour ce nom qu'il nous a donné. Parce que ce nom qu'il nous a donné est tellement lourd qu'il mérite toute la bénédiction, toute la grâce, toute l'adoration que nous pouvons faire. Et l'adoration qui vient dans nos cœurs. Lorsque vous avez une victoire, par le nom de Jésus, dites merci à Dieu. Rendez-lui grâce, adorez-le, bénissez-le. Et même avant la victoire, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Donc avant d'aller au combat, vous pouvez commencer à chanter, danser, à cause du nom de Jésus qui vous donne déjà l'avantage et la victoire. Et pour ça aussi, nous pouvons rendre grâce à Dieu continuellement. Lorsqu'il parle de continuellement, ça veut dire que nos victoires sont continuelles. Nos victoires ne peuvent pas s'arrêter, c'est continu. De la même manière, il a dit que d'utiliser le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. C'est comme ça aussi nous pouvons aussi lui rendre grâce continuellement parce que dans tout ce que nous faisons, nous avons la victoire. Nous sommes épanouis, nous sommes contents, nous sommes heureux. Et quand quelqu'un est hyper épanoui, quand quelqu'un part de victoire en victoire, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il rend grâce à Dieu de manière continue. Parce que c'est tout le temps. Il part de victoire en victoire, de grâce en grâce, de prospérité de sagesse en sagesse. Alléluia. Et quand il fait comme ça, quand sa vie part comme ça, de gloire en gloire, il ne peut que rendre continuellement à Dieu des grâces et des bénédictions. Alléluia. Et c'est qu'aujourd'hui, notre verset nous dit que nous devons rendre continuellement à Dieu, à grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire de la part de Jésus, ça veut aussi dire que quand nous le faisons, c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Et nous avons aussi expliqué que Jésus rendait grâce à Dieu tout le temps. Il disait tout le temps, mon Père, je te rends grâce, Père, je te rends grâce. Donc nous aussi, nous pouvons dire, Père, je te rends grâce. Lorsque vous étudiez le livre de Jean, vous allez connaître un Jésus qui est différent de ce que Matthieu, Marc et Luc décrivent. De celui que Matthieu, Marc et Luc décrivent, pardon. Parce que chacun a eu sa perspective de Jésus. Et Jean a une perspective vraiment particulière. Et là-bas, vous voyez que c'est là-bas beaucoup qu'il a rendu grâce à Dieu. Qu'il a fait des prières, qu'il a vraiment montré son cœur, le cœur de Dieu et son cœur lui-même par rapport à son Père.
Donc nous aussi, il le faisait de manière naturelle. Il le faisait pas parce qu'il voulait faire plaisir à Dieu forcément, mais parce qu'il le ressentait. Ce qu'il disait, il le ressentait. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des prières de religion. Ce n'est pas des prières religieuses, des prières qui viennent de notre cœur. C'est des prières où réellement, ce qu'on dit, on ressent. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que vois ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un cahier pour noter les difficultés que vous traversez et les victoires. Vous pouvez appeler ça le cahier de foi ou le cahier de victoire ou la note de victoire, ce que vous voulez. Mais nous sommes une vie, nous vivons une vie victorieuse où tous les jours, nous avons des victoires. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas avoir peur des combats, ni des problèmes, ni des challenges, parce que ce sont des escaliers qui nous permettent de partir de victoire en victoire. Et dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité, nous avons la victoire, nous dominons sur Satan, sur les circonstances et sur le péché. Nous dominons à tous égards, nous dominons partout, continuellement. C'est juste qu'il faudrait que nous ayons la conscience de cela pour pouvoir en bénéficier. Toutes les bénédictions de Dieu se font par conscience et par connaissance. Si vous n'êtes pas conscient de cela, elles ne marchent pas. Il y a des bénédictions qui marchent seules. C'est-à-dire que les bénédictions, on n'a pas besoin d'être conscient et qui marchent. Mais il y en a d'autres où la grâce, par exemple, la grâce marche seule. La grâce n'a pas besoin qu'on puisse, vous pouvez être conscient. La grâce seulement sait qu'elle marche seule et que c'est comme ça que la grâce, les portes s'ouvrent devant, beaucoup de choses se passent. Mais il y a une autre partie de la grâce où vous devez être conscient. Quand vous êtes conscient et vous le confessez tout le temps, la grâce augmente. Alléluia. Et c'est comme ça aussi pour le nom de Jésus, pour tout ce qu'on fait. Dieu veut que nous puissions faire des choses de manière spontanée, dans nos cœurs. Parce qu'il regarde, il regarde au cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Parce que c'est le seul qui peut lire les cœurs. Le diable ne peut pas lire les cœurs. Contrairement à ce qu'il fait croire, il ne peut pas lire les cœurs, il ne pourra jamais lire les cœurs. Mais par contre, il peut attaquer les cœurs par des pensées. Mais il ne peut pas lire ce que réellement sort de ton cœur. Il peut vouloir prévoir ce que tu vas penser, ce que tu vas dire, mais il ne peut pas dire exactement ce que tu dis en ce moment. Alléluia. Donc, Dieu a cette possibilité de pouvoir voir les cœurs. Et il veut que nous prions, que nous le rendons grâce continuellement avec nos prières, avec de nos cœurs, que ça vienne de nos cœurs. Alléluia. Maintenant, comment rendre grâce continuellement quand on a 24 heures par jour? Comment le faire? C'est très simple. Lorsque vous priez, surtout quand vous priez beaucoup, votre esprit prie pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, votre esprit prie. Si vous louez Dieu beaucoup, votre esprit va louer Dieu aussi seul. Lorsque vous allez faire vos activités, vous allez dormir, parce que l'esprit ne dort pas. C'est nous qui dormons, le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. Alléluia. Et aussi, après chaque victoire, avant chaque victoire, ou même comme ça, quand vous voulez rendre, vous pouvez prendre des temps pour dire, il faut que je prie. C'est-à-dire que dans la journée, j'ai mon temps de méditation, d'étude biblique, mais aussi mon temps où je rends grâce à Dieu, où je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi dans la journée, pour ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et parce que, pas même pour ça même, pour son amour pour moi. Pour le fait qu'il m'a donné son fils comme frère, comme grand frère, comme leader. Le fait qu'il m'a donné sa nature. Aujourd'hui, j'ai la nature de Dieu. Je vais de gloire. C'est que souvent, quand tu commences à être conscient de ça et que tu es béni de toutes parts, tu ne peux pas expliquer spécifiquement quelle bénédiction qui t'a touché, parce que toutes les bénédictions te touchent. Tu ne peux pas expliquer spécifiquement comment rendre grâce à Dieu. C'est tellement grand que tu veux pleurer de joie. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu rends gloire à Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur pleure, ton cœur dit merci à Dieu, à ce Père-là, qui n'a pas regardé tes défauts, qui n'a pas regardé ce que tu étais. Il t'a aimé tel que tu es. Alléluia. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il nous fait changer par sa parole. Au fur et à mesure, ce n'est pas nous qui changeons, c'est sa parole qui nous fait changer. C'est son esprit qui nous fait changer. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous demandons ici de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. On peut le faire. Et on doit le faire. Et on doit aimer le faire. Pas parce que c'est un devoir religieux, non. Mais c'est un devoir spirituel parce qu'on a été béni ou parce que nous reconnaissons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Pas forcément pour une bénédiction bien spécifique, non. Pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours, pour les combats qu'il fait, pour la protection que nous avons, que nous ne voyons pas. Le spirituel est quelque chose que nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Mais il faudrait que nous puissions commencer à nous intéresser au spirituel parce que le spirituel contrôle le physique. Alléluia. Et dans le spirituel, des choses se passent. Les protections sont faites. Il y a des choses que nous avons, des dangers auxquels nous avons échappé, que nous n'avons pas vu, que Dieu nous a protégés.
Nous devons, rien que pour ça, nous devons lui rendre toute la gloire, nous dire merci à cause de son nom, à cause de ça, parce qu'il nous a aimés, plus que le mot aimer. Il nous a aimés tellement que les anciens d'avant, les prophètes d'avant ont rêvé de nous voir. Ils se sont demandé pourquoi suis-je né maintenant, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas fait après, plus tard, pour voir. C'est pour ça que Moïse, pardon, a demandé à Dieu, parce il voulait nous voir, il voulait voir à quoi ça allait ressembler être enfant de Dieu. Hey, hey, Tobarakinta. Il voulait comprendre c'est quoi être enfant de Dieu. Il était et serviteur. Il avait l'Esprit de Dieu qui venait et qui partait. Il ne comprenait pas la vision que Dieu avait de pouvoir se créer une famille. Donc, ce que nous avons, les gens ont rêvé d'avoir ça. Et des gens se sont tués. Pour que nous puissions avoir accès à la Bible aujourd'hui, pour que nous puissions avoir accès à ce message-là, ce message de paix, ce message de justice, ce message d'amour que nous avons aujourd'hui dans notre main. Donc, frères et sœurs en Christ, ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nos louanges doivent être normalement continues. Ça doit être normalement des louanges qui ne... Tout le temps au bout de notre lèvre parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Toutes les grâces que nous avons, frères et sœurs en Christ, son nom que nous avons, sa nature, sa vie, son esprit, sa parole qui est dans notre bouche, qui devient vie dans notre bouche. C'est-à-dire que la parole de Dieu dans notre bouche, pas dans la Bible seule, dans la Bible simplement, elle n'a pas de poids. Mais quand elle rentre dans notre bouche, elle devient puissante. Alléluia. Et pour tout ça, pour toutes les âmes qu'il nous a données, pour la victoire qu'on a sur Satan, sur les circonstances, sur le péché, frères et sœurs en Christ, il mérite l'adoration. Et cela au nom de Jésus. Parce que quand nous adorons au nom de Jésus. Parce que Jésus est notre nom de famille. Jésus est notre nom de famille. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Sachez que nous sommes extrêmement bénis. Et pour ça, nous méritons, nous devons, pardon, Dieu mérite l'adoration continuelle. Il mérite que nous rendons grâce de manière continue pour toutes choses. Et dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu me donnes. De m'élever tous les jours, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Je suis ta gloire. Je suis celle que tu regardes et tu es content. Parce que tu m'as rendu ta fille. J'ai ta nature. J'ai ta vie en moi. C'est pour cela que la maladie ne peut pas m'atteindre. Oh, Sakab. Elle peut vouloir m'oppresser, mais je la chasse tous les jours. Je chasse le diable tous les jours. J'ai l'autorité sur lui par le nom de Jésus. Et pour ça, je te rends continuellement toute la grâce. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Père comme toi. J'ai eu un Père sur la terre. J'ai même eu deux, mais Seigneur, aucun ne m'a aimé comme toi. Non. J'ai eu aussi des mères, j'ai eu aussi des gens qui m'ont aimé. Mais toi, Père, tu les dépasses tous en amour, en compassion, en bonté. Tu les dépasses tous. Il n'y a pas de Père comme toi. Et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Parce que tu mérites la gloire, l'adoration, la louange, la grâce, la bénédiction. Katoki ababako rikenta barakunto barakinta babakunta babakinta barakunta. O rakite ke yaso. Je kinta babakoso barakinta babakunta. Kemeria kunta barakinta babakosa. Konta rakia saka barako sheketeria koso barakinta. Baraya kontoro koso barakinta babakunta. Kentaraka suri shengeria kontoro koso. Kemberia konta barakanta barakanta barakonta barakinta barakontoro koso. Eye kentoro koso barakinta. Kentaraka suri kemberia kontoro koso barakinta. Baraya konta barakinta barakunta. Kembaraya kontoro koso barakinta barakunta. Barakita kayaso kia sakababako sakarakasa barakinta. Oye kenta barakontoro koso barakinta. Le nom puissant de Jésus, le nom merveilleux de Jésus. Pour ça, Père, je te rends toute la gloire. Pour ça, je te loue. Pour ce nom-là seulement, Papa, tu mérites la gloire. Et pour tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné des choses, vraiment, tu m'as donné tellement de choses que Seigneur, je ne peux pas compter, je ne peux pas calculer. Je ne peux même pas me quantifier cela, Seigneur. Oh, et pour ça, je te rends grâce continuellement. Tu mérites la gloire infinie, la grâce infinie. Tu mérites la bénédiction tous les jours. De mes lèvres tous les jours sur toi. Je te bénis, Père. Tu es béni. Tu es béni. Paso que tabaraconta baraconta. Kate kia so que beria contorocoso. Beria conto baraquinta babaconta. Que beria contoro bacasa baraquinta. O rakanta baracontorocoso baraquiche que teria cosa. O zakatarakia saka baracontorocoso baraquinta. Merci Seigneur.
Merci, Papa, pour ta bénédiction que tous les jours. Merci, parce que tu es béni tous les jours, 1000 fois, 1 million de fois dans ma bouche. Tu es béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas, continuez à méditer sur le nom de Jésus et pratiquez-le. Utilisez-le tous les jours. Tous les jours, vous allez voir ses fonctions. Il est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Passez une très bonne journée.